Ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge, et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en son nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Je vais au verset 6, au chapitre 6 du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et il dit, je suis l'Éternel. Et il dit encore, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, lorsque je lisais ce passage, et en général maintenant, c'est comme ça que j'ai compris ça avec le Seigneur. Il va me ramener peut-être deux, trois situations dans la semaine et ça va être la même chose. Et j'ai commencé à comprendre que quand il fait ça, ça veut dire qu'il veut relever encore une solution pour que nous soyons toujours dans sa présence. Aujourd'hui, le thème de cet enseignement, c'est parle à ton père de tout. Parle de tout à ton père. Là, c'était le peuple d'Israël. Et Dieu avait donné à Moïse d'aller les libérer. Moïse n'était pas trop pour. Il avait vu ses faiblesses, il avait présenté, et Dieu met Aaron à ses côtés. Et ils partent en mission. Et dans la mission, ils ne voient pas ce que Dieu a promis. Au contraire, au lieu que la mission soit s'accomplisse par rapport à ce que le Seigneur a dit à Moïse, la mission est en train de produire le contraire. Et, et les enfants d'Israël sont perdus, et Moïse lui-même se pose des questions. Mais j'ai aimé la réaction de Moïse ici. Moïse n'est pas allé chez quelqu'un d'autre. Il revient devant celui qui lui a donné la mission. Et il pose des questions vraies, honnêtes. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est un père. C'est pas le père à qui on vient dire que les bonnes choses. C'est le père aussi, quand ça ne va pas, qu'on ait le courage de dire Seigneur, mon cœur saigne, Seigneur, j'ai mal, Seigneur, on doit avoir ce courage-là. Mais aujourd'hui, on a fermé la bouche des enfants de Dieu. Dès que tu te plains devant le trône de Dieu, on dit oui, toi tu es qui? Pourquoi tu fais ça? Et ça frustre un enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Ça ne va pas. Va vers lui. Mets-toi à genoux, couche-toi, assis-toi, mets-toi dans une position qui te plaît. Si tu as envie de pleurer sur Dieu, pleure. Si tu as envie de lui dire que pourquoi ça m'arrive alors que dis-le, il en sera fier et il va te répondre. Il va te donner une solution. Il va te donner une stratégie. Il va parler à ton cœur. Il va parler à ton âme. Il va te répondre. D'autres s'excusent. La semaine, quelqu'un me dit,
On sent qu'elle a un gros chagrin. On sent qu'elle en avait marre. Elle était au bout. Elle avait même plus de force pour prier. Elle me dit, oui, j'espère que Dieu va pas se fâcher contre moi. J'ai plus envie de prier. Je suis. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. C'est ton père. Tu penses qu'il voit pas ton état? Tu penses qu'il sait pas ce que tu vis? Tu penses qu'il voit pas ce par quoi tu traverses? Si. Mais le conseil que je te donne, va t'asseoir. Si tu dois crier, crie. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois lui poser des questions sur pourquoi, comment, le où, demande. Vas-y, fais-le. Et tu verras que c'est un père d'amour. On nous a trop conditionné ce père-là. Ce père qui aime même quand son enfant pleure. Ce père qui veut même que son enfant vienne lui dire, ça ne va pas. On nous a trop fabriqué un père là que non, il faut tout un protocole, il faut faire. Non, bien aimé, ça ne va pas. Tu es en souffrance. Va, crie, parle, pleure, sors tout ce que tu as envie de sortir. Regardez comment les patriarches faisaient. Tu as donné la mission, il va libérer Israël. Il arrive, il dit ça, Pharaon met ça là, il fait ça, Pharaon fait ça. Mais il revient, Moïse revient devant Dieu. Il dit, mais il revient devant Dieu. Bien aimé, n'allons pas chercher des stratégies trop lointaines. Prenons les stratégies que les patriarches ont prises. Ça fonctionnait avec Dieu. Moïse n'est pas allé voir Aaron pour dire, mais Aaron, regarde, on nous a donné la mission. Ça. Et non, il est venu devant Dieu. Et regardez comment il posait des questions à Dieu. Il a même dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? En un temps, on va dire oui, tu es impoli, Dieu n'est pas ton camarade, Dieu n'est pas ton machin. Moïse revient lui dit, j'ai dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il dit encore, il dit, pourquoi m'as-tu envoyé? Oui, c'est important. C'est important que nous ayons cette capacité de retourner. Dieu te donne une mission. Tu t'en vas, la mission est difficile, tu reviens. Tu dis, Seigneur, voici la mission que tu m'as envoyée. Mais regarde ce qui se passe. Il t'a donné la mission. La Bible dit qu'on est la fin avant le commencement. Lui-même va te dire qu'est-ce qui ne va pas, comment tu te repositionnes. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. On va forcer. C'est-à-dire que tu te dis, mais comment? Tu as l'impression que l'homme veut être plus intelligent que celui qui. C'est pas possible, bien aimé. Son... La Bible dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est Dieu qui a donné la mission à Moïse. Moïse vient lui dire, mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi même tu m'as envoyé? Si la situation elle est devenue comme ça, pourquoi? Et il décrit encore, hey, ah, j'espère que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il dit, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré le peuple. Parce que lorsque Moïse partait, Dieu lui a donné une certaine assurance pour dire, quand tu vas arriver, prends ta verge, fais ci, fais ça. Oui, bien aimé, Dieu va t'envoyer en mission. Dieu va te donner une charge. Tu es dans une situation, tu ne sais même pas. C'est-à-dire qu'il y a des situations, jamais dans ta vie, tu avais prévu que ça allait se passer comme ça. Et tu arrives et ça se passe comme ça. C'est carrément le contraire. Ne cherche pas midi à 14. Ne va pas chercher des raccourcis. Ne réponds pas aux sollicitations. Ne fais même pas de compromis. Retourne vers celui qui t'a envoyé. Tu vas te mettre dans un travail. Il va te dire, je te mets là, je vais t'élever. Tu arrives, tu n'es pas élevé. Tu arrives, c'est des complications. Tu arrives, mais va lui poser la question.
On a le droit, oui, j'ai dit, on a le droit de dire à Dieu, je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Réponds. Et Dieu répond. Oui, on nous a trop aveuglés, on nous a trop donné un Dieu compliqué. Tu fais sentir là? Qu'est-ce que tu fais? Ou pourquoi? Mais non, mais il ne faut pas faire ça. Hey, bien aimé, personne n'a la notice de Dieu. Sa notice est dans sa parole. Moïse est allé dire, tu m'as envoyé en mission, regarde, tu n'as pas, ce que tu as dit, tu n'as pas fait. Est-ce que Moïse était impoli? Non. Il parle à son père. Il parle à celui qui lui a donné l'ordre de mission. Et vous allez voir comment Dieu était, il était d'accord. Il était d'accord. Bien aimé, j'ai dit, quel que soit le degré de la situation, la difficulté, ne cherche pas des... Ah, vous savez, Moïse n'est pas allé chercher un prophète pour dire, bon, écoute, concentre-toi. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Moïse est allé vers Dieu. Moïse est allé vers Dieu. Aujourd'hui, même qu'on a beaucoup de magiciens, tu vas aller vers un magicien, il va te détourner de la mission que le Seigneur t'a donnée. Il va te voler ta grâce, te voler ton onction. Il va te laisser sèche. Et puis il va te dire, t'inquiète pas, d'ici un mois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu t'assois, tu es vide. Satan est très méchant. Très, très méchant. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, confie-toi en l'Éternel. Moïse n'a pas cherché de raccourcis. Moïse n'est pas allé vers X, Y, Z. Moïse est allé vers celui qui l'a mandaté. Moïse dit à Dieu. Il a dit, maintenant, regardons comment Dieu répond à Moïse. Hey, ah, Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Il dit, l'Éternel dit à Moïse. Vous voyez, là, Moïse est dans une conversation. On n'est pas en train de prier. Il n'est même pas en train de prier. Il n'est pas en train de prier. Il est en conversation. Je veux dire à quelqu'un ce matin, aie des moments de conversation avec l'Éternel. Oui, aie des moments de conversation avec l'Éternel. Il y a ton temps de prière, il y a le temps de conversation. On nous a tous mélangé que non, quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand il y a ta prière, il est dit, il y a ta prière et il y a le temps de conversation. Moïse a parlé à Dieu, il a posé des questions. Maintenant, Dieu est en train de lui répondre. Dieu dit, non, l'Éternel dit à Moïse, tu verras, hey, maintenant, ce que je ferai à Pharaon. Et, et Dieu décrit maintenant pour dire, une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Et la Bible dit quoi? Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Dieu est en train de dire à Moïse, et il répète deux fois la même chose, pour que Moïse comprenne bien que, oui, la situation n'est pas comme ce que je t'ai décrit, mais c'est maintenant que moi, Dieu, je prends le contrôle. Il lui répète deux fois ce qu'il va faire. Il dit, la main puissante va pousser. La main puissante va chasser. Et il lui dit, je suis l'Éternel. Il dit à Moïse que c'est moi Dieu. C'est moi qui ai créé. C'est moi Dieu. Hey, ah, c'est moi Dieu, c'est moi qui ai créé. Donc Moïse, il reste tranquille. Et il lui dit encore, pour démontrer à Moïse que j'ai géré des situations les plus difficiles. Ça, c'est rien pour moi. Il dit, je suis apparu à Abraham,
à Isaac, hey, et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Là, Dieu donne la méthode, la stratégie, comment Moïse va reconnaître que Dieu est Dieu. Bien-aimé, la situation qui arrive ou dans laquelle tu te trouves, Dieu va te montrer que lui, il est le Dieu tout-puissant. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher les X, Y, Z. Mais Dieu veut que toi-même, de ta bouche, tu sors, tu communiques avec lui, tu converses avec lui. J'ai dit, tu t'as pas dit de prier. La prière et puis conversation avec Dieu, là, c'est différent, bien aimé. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand tu es en train de converser avec ton mari ou ton enfant, est-ce que tu es en train de prier? Hein? De vous à moi. Est-ce que quand tu converses avec ton fils ou ton époux ou ton ami, tu n'es pas en train de prier? Donc, c'est pas pareil. Créons ces moments de conversation où tu t'assois, tu dis à Dieu que Seigneur, voilà. Je vous ai dit que le ciel est automatisé. Le ciel est automatisé. Donc, quand tu commences à converser avec Dieu, tu vas entendre Dieu répondre. Dieu a répondu à Moïse. Il dit, tu vas voir que je suis le Dieu tout-puissant. J'ai parlé à Abraham, j'ai parlé à Jacob et j'ai parlé à Isaac pour dire à Moïse que eux, ils ont su que j'étais le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, voici encore une clé que Dieu nous donne ce matin. Le problème ne va pas t'étuer. Le problème ne va pas faire quoi que. C'est-à-dire que ça va t'étouffer. Mais pour ne pas que tu étouffes, va parler au Créateur. Va chercher là, va devant Dieu, va converser avec Dieu et tu auras une bonne solution. Voilà pourquoi la Bible dit que tu ne vas pas aller t'asseoir. Le méchant ne doit pas te conseiller. Non, c'est Dieu. À dater d'aujourd'hui, ne cherche pas. Oh non, ne faut même pas aller chercher. Et puis quelqu'un va venir avoir pitié pour toi. Oh, ma soeur, courage, ça va. Non, retourne-toi vers celui qui t'a créé. Va converser. Va lui dire, regarde la situation. Regarde ce que je vis. J'ai dit souvent que même si Dieu voit, décrit, Moïse a décrit, il a décrit la scène. Il dit, mais ce que tu as dit, tu ne l'as pas fait. Est-ce que vous pensez que Dieu t'a offensé? Dieu ne t'a pas offensé. Dieu était content, il était content parce que il a envoyé quelqu'un en mission et la personne retourne, vient lui dire la situation et on trouve une solution ensemble. Mais ce matin, je ne sais pas, tout le monde traverse des situations difficiles en ce moment. Mais Dieu nous dit d'aller converser avec lui, d'aller converser avec lui, d'aller converser avec lui. Si tu n'avais pas l'habitude de converser, va t'asseoir, converse et on voit la différence. J'ai dit, il y a une différence entre prier et parler à Dieu, converser avec Dieu. Le diable nous a menti. On nous a dit, oh, quand tu pries, tu parles à Dieu. Oh non, quand tu pries, tu te connectes à Dieu. Quand je connecte mon téléphone au réseau, je ne suis pas en train de converser. Je cherche une connexion. Si je n'ai pas de connexion, je converse comment? Je veux parler comme au téléphone avec quelqu'un. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, va converser avec Dieu. Assis-toi, trouve-toi un endroit, trouve-toi une heure et parle. Et dis-lui pourquoi il y a ça. Explique-moi. Je ne comprends pas. Depuis là, tu m'as dit que ça, c'était comme ça. Comment? Et Dieu va venir maintenant te dire que, ma fille, tu vas voir que je suis Dieu Tout-Puissant. Tu vas voir que moi, je parle au patriarche.
Est-ce que vous pensez que quand Dieu a dit ça, Moïse n'était pas galvanisé? Mais Moïse était bien. Moïse était bien. Vous voyez? Et quand vous allez continuer, vous allez voir comment le Seigneur, hey, ah Jésus, comment, comment Moïse était galvanisé, il est retourné il est retourné à faire sa mission. Converse avec le Seigneur. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Oui, moi j'appelle ça être un chrétien hypocrite. Tu sais que ça ne va pas. Tu ne vas pas aller t'asseoir devant Dieu pour dire que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? On va te dire, oh non, courage, ça va aller. Et puis tu es assis, tu dis oui, ça va aller. Et puis tu es là. Attends, tu sais que ça, c'est compliqué. Tu sais que c'est difficile. Tu sais que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Bien aimé, arrêtons l'hypocrisie avec le Seigneur. Moïse a été franc. Il dit, ça ne va pas. Et il dit, mais tu m'envoies, je ne vois pas. Et Dieu a changé. Et Dieu lui a dit, voici ce que je vais faire. Je suis Dieu tout-puissant. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Je prie que cette parole tombe sur une terre fertile et que nous ne soyons plus embrouillés, aveuglés par n'importe quoi, mais que nous soyons ces enfants qui allons converser avec notre Père, aller au trône, chercher, discuter, échanger avec lui et voir la main de Dieu agir. Maintenant, nous allons nous mettre en position de prière, bien-aimés. Nous allons élever la voix. Nous allons bénir ce Père qui nous a donné cette parole ce matin, qui va nous faire et qui nous fait du bien. Il dit dans le psaume, il dit dans le psaume 100, poussez les cris de joie. Oui, nous sommes les habitants de la terre et nous devons pousser les cris de joie. Tu peux pousser les cris de joie que si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu ne peux plus parler. On va bénir le Seigneur pour ce souffle de vie renouvelé ce matin. On va bénir le Seigneur pour sa bonne main sur nos vies ce matin. Il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Pour tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Bien-aimés, nous appartenons à un Dieu puissant. Nous appartenons à un Dieu qui nous a donné le souffle de vie ce matin et qui nous a permis d'être debout, qui nous a permis de nous connecter à sa parole ce matin, qui nous a permis d'être ce matin, de vivre ce matin. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Excellent Père de grâce au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la majesté. Nous bénissons ton nom pour le souffle de vie que tu as renouvelé ce matin. Nous sommes reconnaissants de ta main puissante dans nos vies, de ta puissance dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, des actions que tu as posées dans nos vies. Sans le souffle de vie, nous ne serons pas en vie ce matin. Tu as gardé nos familles, tu as gardé nos maisons. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci, Père, pour la vie. Merci, Seigneur. C'est un miracle que tu as accompli ce matin. Certains ne sont pas. D'autres sont déjà partis. Pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous sommes bons, mais parce que tu nous as fait grâce. Et nous reconnaissons ta main sur nos vies. Merci, Jésus, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Jésus, pour la journée que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Seigneur. Tu as gardé nos maisons. Tu as gardé nos familles. Oh Père, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci pour ta bonne main sur nos vies. Merci, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Mesdames, nous allons prier. Nous allons élever la voix vers le trône du Seigneur. Nous allons demander que nous allons confesser nos péchés. Nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon pour les péchés que nous avons commis. Oui, inconsciemment ou consciemment. Nous allons demander, comme David le dit, et je peux vous assurer, la parole que David dit, il dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Oui, bien-aimé, nous sommes vraiment nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Et nous allons demander pardon au Seigneur. Il y a des péchés que on fait pour nous, oh, c'est rien. Mais chez Dieu, ça compte, bien-aimé, ça compte.
Et faisons très attention à tout ça. Nous allons demander au Seigneur de pardonner nos péchés. Lui qui est le Dieu de la miséricorde. Nous voulons nous connecter à lui ce matin. Et donc, nous nous répandons devant lui. Nous sommes dans la prière. Excellent Père de grâce au nom de Jésus. Tendre Père de grâce, Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Seigneur éternel, ô Dieu, je lève la voix vers ton trône de grâce. Seigneur, je ne suis pas digne d'élever la voix vers toi. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes mes péchés. Tu pardonnes les péchés, Seigneur éternel, afin que je sois digne d'élever la voix vers toi. Pardonne mes iniquités, pardonne mes offenses. Pardonne-moi, Seigneur. Ne tiens point compte de mes iniquités, Seigneur, mais tiens compte de ta grandeur. Ô Dieu, Père, j'ai péché contre toi. Je reconnais, Seigneur. Lave-moi. Pardonne mes péchés. Tu es le Dieu de la miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ton pardon. Afin que, Seigneur, je sois juste devant toi. Que l'ennemi ne me réclame pas comme du froment. De la manière que Satan a réclamé Simon. Et tu as prié pour lui, Seigneur. Oh, pardonne mes offenses. Oh, pardonne, Seigneur, à tous les membres de ma famille. Seigneur, ferme toutes les portes qui avaient été ouvertes, qui donnaient accès à l'ennemi consciemment ou inconsciemment, afin que, Seigneur, nous soyons préservés. Jésus, miséricorde est ton nom. Accorde-nous ta miséricorde. Ta parole déclare que tu es le péché, mais tu aimes le péché qui se répand. Alors, Éternel, voici, je me repens à tes yeux. Accorde-moi ta miséricorde et pardonne toutes mes iniquités, mes offenses, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, on va élever la voix. On va demander à ce que le sang de Jésus soit aspergé. Le sang de l'alliance, le sang qui rachète, le sang qui sauve, le sang qui délivre. Ce précieux sang de Jésus. Nous allons demander au temps des patriarches, ils n'avaient pas le sang, mais eux, ils utilisaient les hommes. Mais nous, on a cette grâce. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas demander à ce que le sang de Jésus couvre ta famille, couvre ta maison. Garde, parce que à l'heure où on est, nous sommes dans une guerre spirituelle qui dit pas son nom. Et nous avons besoin d'être sauvés. Le sang a sauvé Israël. Même Jésus n'était pas encore arrivé, mais par le sang de l'agneau qui annonçait la venue de Jésus, ils ont été sauvés. Tu vas imbiber ta maison. Tu vas imbiber tous les membres de ta maison. Tu vas recommander tout endroit où tu vas aller doivent être couverts dans le sang de Jésus. Bien-aimé, dans le spirituel, les choses ne sont pas comme on le voit dans le physique. Oui, tu vas rentrer dans un endroit. Pour toi, c'est une habitude. Donc, tu es rentré. Mais tu ne sais pas quelle est l'atmosphère spirituelle qu'on a déposée là. Et souvent, tu peux rentrer dans un endroit. On va t'enlever ta grâce. On va te voler tes bénédictions. Et tu ne sais pas. Pour toi, c'est un endroit dans l'habitude tu es allé. Je vais vous raconter un songe que j'ai fait une fois. Je rentre dans le songe. Je connais le magasin physiquement. Et dans le songe, je rentre dans le magasin et la dame, elle avait mis plein de choses bizarres. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à me chasser. Elle a commencé à crier sur moi. Sors de mon magasin. Je ne veux pas que tu rentres ici. Je vous assure. Depuis ce jour, quand je me réveille, quand je dois aller acheter quelque chose dans ce magasin, hey, je me bip du sang de l'agneau. Parce que le Seigneur est en train de me montrer que le magasin où vous avez l'habitude d'aller, dans le spirituel, voici ce qui se passe. Bien aimé, ne blaguons pas avec les choses de l'esprit. Demandons à ce que le sang de Jésus nous couvre, nos familles, nos parents, nos maisons, tout lieu où nous allons passer ce matin. Imbibe-toi du sang de l'agneau. Nous sommes dans la prière. Excellent Père de grâce au nom de Jésus. Seigneur éternel, ô Père, ce matin, Dieu de gloire, ce sang précieux que tu nous as laissé, ce sang, Seigneur éternel, que tu as versé pour nous sauver, ce matin, Seigneur, j'imbibe ma maison de ton sang précieux, j'imbibe ma famille de ton sang précieux, je recommande les écoles, les établissements de ton sang précieux, afin que, Seigneur, nous soyons couverts, nous soyons sauvés, Seigneur éternel. Toi seul sais ce qui se passe dans le spirituel chaque
jour. Tu sais comment l'ennemi, Seigneur, je Seigneur mets le sang éternel, de Jésus-Christ au dans travail, le corps Seigneur, de mon à sang. ce que tes Je enfants mets le soient sang de affaiblis. Jésus-Christ dans la Mais chair nous, de Seigneur, Jésus-Christ dans tu mon nous as donné dormant. la grâce de comprendre ta parole. Je mets le Tu as sang dit, de vous connaîtrez la Jésus-Christ dans vérité, ma la robe vérité va vous purifier ma affranchir. partie de Seigneur, nous nous blessure. appuyons sur Je ton mets le précieux sang sang. de Jésus-Christ Nous pour aspergeons purifier ton sang dans chaque établissement. Seigneur, Nous papa. aspergeons ton sang Laisse-moi sur qu'il nos a familles sous afin que le nous soyons premier sauvés. document là Nous où il y a mettons mon nom, là où tu vas le voir linteau. toi. Seigneur, Là nous qui marquons nos m'appelle là, linteaux la de ton laisse, sang précieux. afin que Les je puisse transports, suivre les mon père véhicules, tout pour ce que nous allons emprunter accepter ce et matin, nous conforme la imbibons par victoire ton avec sang. eux. Tout le Au breuvage que nous nom allons puissant boire, de tout ce Jésus. que nous allons faire ce Seigneur, dans matin, ton sang, même Père éternel, dans l'eau du ton sang, robinet, c'est-à-dire que partout, moi et mes Seigneur, enfants, nous je ne imbibons laisse pas ton pour toi. sang, Nous ton sommes précieux sang la qui sauve, tête ton aussi sang qui revêtue rachète, de ton ton sang, sang Seigneur qui nous Jésus-Christ. couvre, Seigneur, Mon toute ton nourriture sang nous que nos couvre, enfants, nos ton sang familles nous vont protège. consommer, Toute Père, arme nous forgée l'imbibons contre de nous, ton sang précieux. éliminer les sentiments, Avant, Seigneur toute éternel, parole de oh condamnation. Dieu, je L'ennemi sais que ne nous c'est tout atteint ce pas qui nous à cause appartient. du sang Seigneur, de nous imbibons Jésus-Christ. ton Il précieux nous sang, le protège. sang qui Là où sauve, les enfants le sont en train sang de qui dormir, rachète, le sang Maquille qui Anaïs guérit. dans Oh leur Seigneur, dans leur imbibe-nous corps de ton et sang. dans leur esprit. Imbibe-nous de ton Au précieux sang, nom de Jésus. afin que toutes les forces du mal soient anéanties au nom de Non, non, Jésus. non, Père, nous avons confiance en ce précieux sang. Ce sang a été versé avant même que nous ne naissions. le Parce que, sang de Seigneur Jésus, éternel, ce le sang qui nous sang de rachète, Jésus, ce Seigneur, sang qui concerne dans la notre vie de alliance mes avec enfants, toi, que ce dans la sang vie de parle haut mes et enfants, fort sur nos dans vies, l'école que de ce mes sang enfants, parle haut et fort sur dans nos mon familles, emploi, mon que ce sang travail, parle haut et sur mon fort sur tout travail, ce que tu nous as dans mon donné. entreprise, Merci, Seigneur, pour ton que précieux la sang. sécurité, Merci, Seigneur, pour ton que précieux les sang. projets sur Merci, lesquels Seigneur, pour l'œuvre je de la croix m'engage, qui nous rachète ma chaque jour, l'analyse de mon chaque sang, minute de chaque afin que seconde. je développe Merci, Seigneur, l'activité, dans le beau et ma précieux nom de l'analyse de Jésus. ma vie, au nom de Alléluia. Jésus. Bien aimés, nous allons recommander notre journée entre les mains de l'Éternel. Tu vas demander à ce que tu sois sensible aux choses de Dieu. Bien aimé, souvent nous avons du mal à obéir à la voix de Dieu. Pas parce que, oh non, c'est parce qu'on n'aiguise pas nos sensibilités. Plus on est sensible, plus le Seigneur, dès qu'il dit arrête, tu fais arrête. On va prier. On va recommander notre journée entre les mains de l'Éternel. On va annuler tout ce qui a été fait nuitamment. Je vous ai dit que le monde des ténèbres commence à travailler de 17 heures jusqu'à 4 heures du matin. Et ça bosse là-bas, rien que pour détruire les enfants de Dieu. Alors que nous, on néglige, on paresse et on est choqué après. Ne soyons plus choqués. Nous allons demander. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, si Dieu dit à Moïse qu'il est le Dieu tout-puissant, et regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis apparu à Abraham. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc, ça veut dire que tout ce que Dieu a fait pour Abraham, oh bien-aimé, tu réclames parce que tu fais partie de la postérité d'Abraham. Et Dieu dit à Moïse que j'ai parlé à Abraham, j'ai parlé à Isaac, j'ai parlé à Jacob. Ça veut dire que toute la descendance d'Abraham, là, Dieu leur a parlé. Ma sœur, tu fais partie de la descendance d'Abraham. Si tu avais oublié, je te rappelle ça ce matin, pour que tu t'appuies. Dieu, bien-aimé, tu vas dire avec la puissance que tout ce qu'ils ont planifié nuitamment pour que cette journée ne soit pas comme ce que Dieu a décrit dans sa parole. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit un sujet d'allégresse et de joie. Si tu avais pleuré hier, aujourd'hui tu ne pleures pas. Aujourd'hui tu dois vivre la journée d'allégresse et de joie. Tu vas annuler tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qui va être désagréable, tout ce qu'ils ont planifié. La vie de Job a basculé en une seule journée. En une seule journée, la vie de Job a basculé. Oh, bien-aimé, ce matin, révolte-toi. Si tu vois que ce mois commence à être compliqué pour toi, si tu vois que les choses ne sont pas comme tu désires, commence maintenant. Nuitamment, ils ont travaillé. Si tu ne crois pas, va dans la présence de Dieu, tu vas voir. Quand le Seigneur ouvre tes yeux pour voir ce qui se passe la nuit, non, tu es révolté. Tu vas même plus avoir le sommeil. Tu auras envie de veiller. On va prier. Tu vas annuler toutes les stratégies. Le diable a dit, au jour du malheur, tu ne sais pas le jour du malheur pour le diable, c'est quand. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Nous, on va détruire son jour du malheur. Bien-aimé, nous sommes dans la prière. Comme il a dit à Job, commande au matin, marque tes empreintes dans la journée, sur la terre. Bien-aimé, nous sommes dans la prière.
excellent Père de grâce au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Seigneur, ce Jésus. matin, ô éternel, Bondarabakaya voici cette journée, basotorobokoya Seigneur éternel, que basitirikiaba. tu as faite. Aujourd'hui, Yondurubokoya Seigneur, nous bashetirikiya sommes le 19 mars basotorobokoya 2025. basotorobo. C'est une journée qui a été prédestinée de Yenderikiya tes mains. C'est une journée sur basondurubokoya laquelle tu as bashetirikiya planifié. Maintenant, basotorobo. Seigneur, je viens à l'agir Yekirikiya à journée. Entre les mains de basondurubokoya Dieu, les sorciers, bashetirikibobo. les enchanteurs, les Yenderikiya incantateurs, les princes des ténèbres, basotorobokoya de la cosmologie bashendaraba. satanique, de la mythologie Yoturubokoya grecque, de la mythologie basitirikiya romaine. Oh Seigneur, des basondurubokoya. forces occultes, des Yenderikiya forces démoniaques, au basondurubokoya nom de basi. Jésus. Tout ce qu'ils ont Yondorobo planifié nuitamment, yondaraba. tous les hôtels qu'ils Yetikiya ont amenés dans la vie, basundorobo je koya détruis au nom de basindaraba. Jésus. La parole Yotsundura déclare, Seigneur makaya éternel, basitiri que yabasoto. tu nous as donné le Yinda pouvoir de para dominer sur pakaya toute puissance bashete. de l'ennemi, Oh, sur je toute arme, sur brandis toute le nom puissance de épée. Jésus. Je m'appuie sur cette Je parole. brandis le J'allume, nom de Seigneur, Jésus. Je j'efface les brandis décrets le de nom de mort Jésus. subite, les décrets de Parce maladie que incurables. les J'efface, plans, Seigneur éternel, les toutes les plans de incantations, ceux les qui te imprécations considèrent qu'ils ont faites. comme mes J'allume ennemis, le nom tous puissant de les Jésus. plans La parole de Dieu des agents des déclare que toute ténèbres, arme de formée ceux contre qui toi est sans travaillent pour effet. le Je diable m'appuie dans sur ma cette vie, sur parole. mes Je enfants, révoque le consciemment nom de ou Jésus. inconsciemment. Toute la Je puissance, toutes les brandis le sortes nom de de Jésus l'ennemi, contre les toutes jours de leurs malheur, attaques les jours de et détresse, leurs les jours de attaques. souffrance, les Et morts nul subites, les les sens effets accidents, les s'incline devant incendies. la J'allume puissance du au nom nom de de Jésus. Jésus. Je La proclame le puissance du nom de décret. Jésus Tout décret écrase et prophétique anéantit pendant cette nuit, toutes les je attaques déchire ce adressées contre décret. mes Seigneur enfants, éternel, de la toutes même les manière mauvaises que le paroles, les décret qui a paroles été de sur la vie condamnation, de d'Esther, sur le blocage, de peuple d'Israël, destruction a été déchiré. adressées contre Je mes déchire ce enfants et moi, décret aussi. dans le Je déchire nom le décret aussi puissant qui de avait Jésus. été dit. Le Seigneur nom de éternel, Jésus nous ô Père, sauve. il y avait nos Le photos, nom de il y Jésus avait nous notre sauve. apparition quelque Le part nom de dans Jésus les nous lieux occultes, sauve. Seigneur. Oh Nous Seigneur, je effaçons au que nom tu es de Jésus. capable, Nous Seigneur sommes le Papa, de 19 changer ma Seigneur, tu nous as donné situation le en une pouvoir de fraction de dominer seconde. éternel. Nous Seigneur Papa, je dominons veux sur croire toute que la ma puissance de situation l'ennemi par le sera nom puissant de Jésus. témoignage, Seigneur Éternel Papa. mon Père, Oh, à Seigneur travers ma éternel, situation, tu es tu l'alpha, vas l'oméga. éclater ta Alors Père, gloire, tout ce qui avait te été bâti glorifier, contre tes te enfants, tu glorifier, déracines au nom gagner de les Jésus. âmes. Seigneur, Au nom de balance nos Jésus, ennemis. Mandaraba, Pourchasse-les, Seigneur. Ceux qui ont Yondorobo prévu des Yabasi, morts subites, ils Yondaraba mangeront leur propre Kayabashiti, chair. Ils vont boire Yondorobo leur propre sang. Namaka Et ils Yabashiti, sauront que nous avons un Dieu tout-puissant, comme tu Yandaraba dis, amour Kayabasu, Torobo éternel. Nous prions et nous avons la ferme conviction que tu Alléluia. exauces nos prières ce matin. Nous Tu allons fais des vivre choses une vie extraordinaires, selon la Seigneur. parole de l'Éternel. Tu fais des Au choses nom puissant de extraordinaires, Papa. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas bénir cette journée. Oui, lorsqu'on déracine les choses, on repositionne les bonnes choses. Tu vas proclamer sur ta journée. J'ai dit, déclare ce que tu veux voir aujourd'hui agir. Déclare. Vous savez, souvent, on s'est dit, et cette phrase-là, souvent, quand je l'entends, je rigole. Oh, j'ai tellement déclaré que je n'ai pas vu venir. Je te pose la question que comment tu as déclaré? Tu as déclaré parce qu'on t'a dit de déclarer. Ou tu as déclaré avec une ferme conviction. Ou tu as déclaré que quand tu déclarais là, tu as visualisé en même temps la puissance de Dieu en train d'agir. C'est différent. C'est différent. Déclarer sans conviction, tu parles dans le vide. Parce que la parole de Dieu dit tout ce que nous devons faire. Nous devons avoir la conviction. Nous devons avoir la foi. Donc, quand tu déclares une parole, c'est avec la puissance de Dieu. C'est avec la foi que tu déclares. Tu déclares pas parce qu'il faut déclarer. Tu déclares parce que tu sais que cette parole va s'accomplir. Que le démon veuille ou veuille pas, ça s'accomplit. Parce qu'on est sous la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et devant lui, tout genou fléchi, tout langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu vas bénir ta journée. Tu vas déclarer des puissantes paroles. Oui, Dieu dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Hey, tous les jours. Il n'a pas dit lundi et puis après on dit vendredi. Non, on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le bonheur, bien aimé, le bonheur. Voici ce que Dieu dit. Tous les jours, tu vas bénir ta journée. Tu vas déclarer la parole de Dieu sur ta journée. Et tu verras ce que le Seigneur, je vous ai dit, le ciel est automatisé. Le ciel que nous voyons là, il est automatisé. Donc, lorsque je relâche une puissante parole, les anges sont en train de travailler. J'ai dit, si tu veux croire, si tu ne veux pas croire, c'est comme ça que le ciel fonctionne. Il est automatisé.
Donc, déclare des puissantes paroles. Et tu vas voir la main de Dieu agir. Tu vas voir, bien-aimé, prie ce matin. Bénis ta journée. Bénis ta famille. Bénis là où tu te trouves. Bénis toi-même. Et laisse les anges opérer. Nous sommes dans la prière. Alléluia, Oh au Dieu nom de Tout-Puissant, Jésus. toi l'alpha, Seigneur, je l'oméga, te présente le ce lion de la matin, tribu de Juda. Père, ce matin, journée du Qui 19 oh s'arrête ma pas de Seigneur, octobre déclarer des 2025, choses tu es visibles et béni. Seigneur, je invisibles. recommande ma Je journée entre tes mains. bénis ma journée cette Seigneur, je journée. bénis Conséquences, cette journée. scorpions, Je la La scorpions, journée bénis, que tu Seigneur, as que puissants, créée. de tout ça, ce de qui est payer, bon riches. arrive C'est avec une journée toi. exceptionnelle pour Commandant moi. Le cœur, Seigneur, succès je bénédiction. arrive. proclame, je déclare. Tu me La fais des Je journée proclame qui la surprises passe puissance, soit agréables. une puissance et journée C'est ta exceptionnelle que je parole pleine te de dit. vis. Le force, Je bonheur et la proclame pleine une grâce déclaration de que j'ai m'accompagnent une miracles. intuition Tu aujourd'hui, claire, viens Seigneur. nette, d'être Tu déclares transparente. vraiment que encore ce soit une une Je journée journée, proclame puissante, papa, la où tu une puissance journée reçois où des surprises instantanément agréables. tous Ta les parole déclare, nuages je ne et manquerai de tous rien, les parce que environnements de l'Éternel est choses mon berger, proclame Seigneur compliquées éternel. dans ma Aussi vie longtemps pour que les tu es mon Dieu, je ne remplacer, manquerai de pour rien. les Je proclame, je remplacer déclare. par le Je mange bonheur le et meilleur la fruit de grâce cette journée. qui Tu me accompagneront mets tous comme un les jours de ma couvre. vie, pour Mon feuillage remplacer fleurit, par la fleurit toujours. bénédiction de Je l'Éternel qui proclame, enrichit je et déclare. qui ne se fait suite L'Éternel, d'aucun ô Père, chagrin. ouvre Cette son journée du bon 19 trésor octobre pour moi cette 2025, journée. c'est une Je journée vis le Alléluia. d'activité, surnaturel Je une divin, journée dispose Seigneur. de Hey, tenir en de contact avec Rasika, mon myriades, futur. une journée de Hey, changement, J'établis une d'accélération, de vie divin, d'Adamola. au Oh nom Une de Père, me Jésus. merci font du Seigneur. bien, me font du Malika droit. Merci de ta Payasi, parole, Père. Moria Merci L'administration Seigneur civile de mon donne Makayabasi, ce salut. spectacle Merci pour d'amour la une grande aujourd'hui. journée nouvelle de mon extraordinaire, Seigneur. Seigneur Une Jésus. journée où je vis Merci pour les Une journée bénédictions remplie de l'extraordinaire. sur Une ma bienveillance, journée où famille. j'ai d'amour, des papa. révélations, Seigneur. Merci Et la Seigneur Puissance, éternel. puissance force, Tu as dit de dans la maison du juste, le localisation, puissance de juste Seigneur de éternel ne localisation, manquera de rien. Oh de sécurité. Seigneur, business, dans la maison du juste, il que ce aura qui n'existe pas, bien-être et richesse puisse éternelle. Que ta exister. parole La foi s'accomplisse, existe. Seigneur. Elle est esprit et Toi, le vie, elle créateur est de l'univers, vérité, Seigneur. Une qui a tout Merci puissance. Seigneur pour cette belle forme, journée. Merci forme, éternel. Elle est couverte dans ton sang mais précieux. dans ta Elle est volonté. couverte de ton sang précieux. Alléluia. La haute sécurité de l'éternel garde ma journée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour les femmes de Cité de l'Espoir. Nous allons demander au Seigneur un réveil pour toutes les femmes qui nous conduisent encore, qui nous donnent encore son énergie et sa plénitude, afin de continuer l'œuvre qu'il nous a confiée. Nous sommes dans la prière. Alléluia. C'est Au notre nom de Nom Jésus, puissant Seigneur de Jésus, Jésus. la cité Seigneur, nous de bénissons ton nom, l'espoir, nous Je célébrons ta demande de majesté. remettre, soit Seigneur, devant cette Et moi, Dieu émission. dans les cieux, sur que la tu Je sois demande terre. de devant remettre cet espoir. Seigneur, ta vision, merci que tu sois devant tous pour les les femmes projets, de Cité de l'Espoir, que tu sois devant Et celles qui sont tout ce que nous présentes, allons celles entreprendre, qui sont absentes. que tu la Celles qui sont façonnes, présentes. papa, Tu vois cette tout le monde. vision, Tu selon connais ta tout le monde. volonté, selon ta Je vision, recommande les et femmes pas ma entre tes vision, mains. papa. Donne-nous Je toujours le viens, zèle Seigneur Jésus, que de tu te envoies des célébrer, de connexions te divines, servir, que d'être tu je envoies toujours me là où ta tu souviens. nous veux bras, soigner. papa, nous Donne-nous toujours ta épauler, nous aider, nous capacité conduire, spirituelle, Seigneur physique Jésus, et de la matérielle, Seigneur. créativité, le Le vrai pour talent, ta gloire. la Père, capacité nous de bénissons ton t'entendre, la nom, Seigneur. sagesse, papa, Et nous afin savons que que tu es nous, avec nous, cette Papa. grande et Nous avons énorme besoin de vision, toi, Seigneur. mission, Nous ne papa, pouvons rien à faire sans toi. Tu es, l'international, papa. Seigneur. C'est toi Alléluia. qui as Merci, donné cette Seigneur œuvre. Jésus. Elle t'appartient. Merci pour ta Alors viens œuvrer volonté. avec nous. À Au la, nom puissant de de Jésus. l'espoir au nom de Jésus. Amen. Amen.